Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 15 au 21 juin 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran, puis de cliquer sur la cloche qui apparaît, cela permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, c'est la carte du dauphin qui est arrivée. Chez le dauphin, l'eau, le son et la respiration se conjuguent. Ce sont des forces créatrices très anciennes et très puissantes. L'apparition du dauphin coïncide toujours avec une croissance prononcée de la fertilité et de la créativité dans notre vie. Le dauphin est également un puissant communicateur. Il utilise à la fois le chant et le langage corporel. Ils sont là pour nous montrer comment employer la voix et le son pour créer et manifester des résultats. Et ils nous enseignent également à entendre la coloration de la voix, la spécificité de la voix. Cependant, cette carte est arrivée en mode inversé, ce qui traduit un manque de liberté, de mouvement dans notre existence. Et ce manque de liberté vient paralyser ou étouffer notre créativité. Le dauphin à l'envers nous incite à découvrir de nouvelles techniques de respiration pour diminuer la tension et nous mettre en alignement entre notre corps, notre âme et notre esprit. Il serait donc nécessaire sur ce début de semaine de changer de rythme, que ce soit par rapport à notre respiration, par rapport à notre rythme de vie, à nos habitudes, de faire les choses de manière différente. Avec cette carte du dauphin est arrivée en association la rune Tiwaz. La rune Tiwaz est liée à l'élément air et au symbole de la lance. Elle représente la justice, la responsabilité, mais aussi le sacrifice. C'est une rune de régulation positive, c'est-à-dire qu'elle nous aide à mettre en œuvre et à concentrer les forces positives pour la réalisation de nos objectifs. Elle apporte également la force de voir les choses telles qu'elles sont, avec justesse et droiture. Cette rune nous enseigne à mettre en pratique nos croyances et nos savoirs, que ce soit sur le plan familial, amical, professionnel, social. Et elle nous incite également à exercer nos responsabilités avec droiture, intelligence et justice. Donc vous voyez, on est sur un début de semaine où on nous demande de vraiment nous aligner à nos rythmes naturels, à faire les choses différemment et surtout à mettre en action, en pratique, ce que nous savons déjà. Pour la journée centrale de la semaine, donc la journée de jeudi, c'est la carte de la sauterelle qui est arrivée. La sauterelle est considérée à la fois comme un fléau et comme une bénédiction céleste. En fait, c'est un signe de gaieté, un symbole de réincarnation. L'apparition de la sauterelle signale une période qui sera marquée par des accès de gaieté, par des concrétisations de certains rêves, et en particulier ceux qui se rapportent au foyer, à la famille. La sauterelle est également là pour nous rappeler que nous devons nous bouger si nous voulons que nos rêves et nos aspirations se concrétisent. Ce n'est pas en restant statique que les choses vont avancer. Donc on est vraiment sur une journée idéale pour lancer des choses, pour mettre des actions en place. Avec cette carte de la sauterelle est arrivée la rune Sowilo. La rune Sowilo, elle est liée aux éléments air et foudre et au symbole du soleil. Sowilo, c'est la rune de la force extrême. Elle symbolise l'énergie et la lumière du soleil. Elle représente une énergie très puissante qui peut nous permettre de réaliser plein de choses, mais qui peut également, attention, être dévastatrice parce que aucun obstacle n'arrête l'énergie de Sowilo. C'est une énergie qui est très très forte. Cette rune est là pour nous guider, nous permettre de réaliser nos objectifs, à condition de savoir exactement quels sont nos objectifs et de les garder bien en vue, d'être bien focus dessus. Elle est là vraiment pour nous aider à avancer
vers nos objectifs. Donc vous voyez que sur la journée de jeudi, on est sur une journée d'action. C'est vrai être le bon jour pour poser des choses, pour faire des choses, pour mettre en place des nouveautés, pour faire des demandes aussi si vous avez besoin auprès de vos supérieurs. C'est vraiment une journée d'action, jeudi, avec énormément d'énergie, une énergie très forte, très positive. Et avant de se mettre en action, il va falloir savoir exactement ce que vous voulez. Et pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la tortue d'eau qui est arrivée. Alors, les tortues d'eau douces comptent parmi les plus communes. Elles se rencontrent très fréquemment partout où il y a des étangs, des marécages, des fossés, des ruisseaux, de l'eau. C'est un animal qui est très robuste et adaptable surtout. Quand elle se manifeste, cette tortue d'eau, c'est pour nous faire prendre conscience que nos efforts sont sur le point d'être récompensés. Nous faire prendre conscience que si nous poursuivons ce que nous avons mis en place depuis un moment, tout va bien se passer. C'est donc un animal totem qui annonce l'arrivée de bonnes nouvelles, de résultats obtenus par l'effort et la persévérance. Avec la tortue d'eau douce est arrivée la rune Nodise. C'est une rune qui est liée à l'élément feu. Elle signifie littéralement besoin. Nodise, c'est la rune du changement. Elle porte en elle de quoi soulager le besoin. C'est une rune de dépassement des difficultés présentes. On l'appelle aussi la rune de l'épreuve, non que l'épreuve soit difficile, mais juste qu'elle est à traverser pour pouvoir avancer. En fait, Nodise est là pour nous inviter à faire un choix dans ce qui se passe dans notre vie. Nous avons toujours le choix. Laisser les choses telles qu'elles sont, au risque que les situations se dégradent, ou décider de faire des changements, de purifier les situations et de construire quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des choix à faire en fonction de là où vous en êtes à l'heure actuelle, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos valeurs, en fonction de vos désirs profonds. Et les choix sont à faire en fonction de vous, pas des autres, pas de la famille, pas des amis, pas de la société, en fonction de vous et de vos désirs les plus profonds, de vos valeurs. Les choix seront justes pour vous et ils vous amèneront vers une pleine réalisation de qui vous êtes, que ce soit par des succès, des réussites, par de l'apprentissage, de nouvelles choses. Donc on est vraiment sur une fin de semaine de concrétisation, de dépassement des difficultés. Voilà les étoiles, vous voyez, on est sur une semaine relativement intéressante, avec des énergies très fortes qui nous poussent vraiment à agir dès le milieu de la semaine, à mettre des choses en place et à continuer à travailler, puisque bien évidemment, si nous voulons avoir des résultats, il faut travailler sur soi, travailler sur nos projets, persévérer et poser des actions. Donc voilà, c'est une semaine qui va être très forte en énergie, qui va énormément bouger et nous préparer. Alors d'autant plus que sur la fin de la semaine, sur le week-end, nous avons d'autres phénomènes énergétiques qui se profilent et qui sont concomitants. C'est-à-dire que sur le dimanche 21 juin, nous avons la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on va démarrer un nouveau cycle sur le jour même de la fête de l'été, du symbole de l'Ita, du changement de saison. Déjà en règle générale, le changement de saison du printemps à l'été est un passage important dans un cycle, un passage qui nous amène beaucoup d'énergie, beaucoup de feu. Et là, en même temps que ce merveilleux passage énergétique, nous allons avoir également le changement de cycle lunaire avec la nouvelle lune. Donc rien d'étonnant à ce que ces énergies qui nous entourent soient très dynamiques, très fortes, très puissantes et nous poussent à faire des choses là, maintenant, tout de suite, sans trop attendre. Bien évidemment, action ne veut pas dire sans réflexion. Il faut quand même prendre le temps de réfléchir aux avantages, aux inconvénients, aux risques, avant de se lancer. On ne fonce pas non plus tête baissée sans avoir réfléchi un minimum sur le projet ou sur les gens avec qui nous voulons faire ce projet.
Donc même si les énergies nous poussent à agir et à agir vite, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, ne serait-ce qu'un quart d'heure, de vous demander si vraiment vous êtes en accord avec ce que vous allez faire, si vraiment cela vous convient, s'il y a des personnes en jeu avec vous, est-ce que vous voulez vraiment travailler avec ces personnes? Posez-vous vraiment ces questions. S'il n'y a aucun doute, eh bien allez-y, foncez, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez à faire et récoltez ce que vous semez. Si vous avez le moindre doute par contre, eh bien prenez un peu plus de temps pour analyser ou peut-être faire des petits changements dans ce que vous aviez prévu de réaliser. Si vous voulez en savoir plus sur la rune, sur l'animal totem de la période, je vous encourage à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, le lundi, le jeudi et le vendredi matin. Vous le recevez dans votre boîte mail. Et dans ce petit mot doux, vous retrouvez la photo de l'association de la période, vous retrouvez plus d'explications sur l'animal de pouvoir, sur la rune, mais également des conseils plus précis pour passer au mieux cette période de la semaine. Ce petit mot doux est gratuit et pour le recevoir, il vous suffit de vous inscrire. Vous allez dans le déroulé sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le petit mot doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit et dès que vous êtes inscrit, vous recevez ce mail de guidance dans votre messagerie 3 fois par semaine. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la confiance, pour vous booster, pour vous rééquilibrer sur différents plans, que ce soit émotionnel, physique, psychique, énergétique. Si vous avez également besoin d'aide pour apaiser votre mental qui tourne comme un petit vélo, je suis à votre disposition pour des soins énergétiques à distance et également pour faire des bilans énergétiques pour savoir où vous en êtes dans vos énergies et savoir quels soins sont adaptés à vos énergies du moment. Vous retrouvez toutes les informations sur mon site lachamancelt.fr et en attendant de vous retrouver lors d'un soin, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine et on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo.